Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de King Kong de Peter Jackson, donc l'un de ses plus gros films qu'il a tant travaillé, qui c'était pour lui grandiose et tout ça. Donc là, il faut remonter au début 2000. Il faut savoir que le King Kong de 1986 était un échec financier. Donc là, le mythe du singe géant va être abandonné, mais là, Universal là, va tenter de faire revenir King Kong parce que suite avec le succès tiède de Jurassic Park 3, parce que là les films début 2000 aux États-Unis c'était des fiascos, des échecs, tandis que au Japon les films étaient des grands succès, notamment GMK, Le Voyage de Genichiro. Donc là, le Japon c'était un grand succès pour les films, mais là au début aux États-Unis ça commençait avoir des échecs financiers. Donc là, ils vont dire, l'Universal, eh ben on va faire revenir King Kong, mais on va faire un remake de 1933. Donc là, à qui on peut proposer? À Peter Jackson, dans le créateur de la trilogie des Hobbits et des Seigneurs des Anneaux. Donc là, il va faire King Kong, parce que c'est son héros préféré du cinéma et tout ça. Donc là, il fait son film. Donc là, c'est la même histoire que le 33. Donc là, un groupe de cinéma vont sur une île, l'île appelée Skull Island. Donc là, ils vont affaire aux indigènes, mais au dieu de l'île, donc Kong, qui va kidnapper la jeune demoiselle comme d'habitude, qui va conduire sur son île infestée de gros dinosaures, d'insectes gigantesques et autres créatures. Donc là, ils vont tenter de capturer King Kong et ramener à New York où là il va s'évader et affronter les avions sur la tour. Et voilà. Les effets spéciaux sont une tuerie. C'est fait par un grand maître américain dans donc là, il a fait des sacrés effets spéciaux, notamment les dinosaures, peut-être pour les Verex, qui sont pas des T-Rex, mais des Verex. Ils ont peut-être un peu trop de dents, on a l'impression qu'ils en ont dans le nez. Mais ça, c'est peut-être on peut, peut-être ils auraient pu faire un peu plus attention au niveau des dents. Et le singe, par contre, il est bien réussi. On voit que c'était assez bien foutu et tout ça. Mais là, c'est encore le mythe du singe qui marche sur ses quatre pattes. Bon, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est un remake. Donc, ils sont obligés de recopier le 1933. Donc, voilà. Donc, le film a fait un grand succès. Bon, il a eu 3 Oscars, quelques d'autres, tout ça. Mais peut-être il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ce film, d'autres vont pas aimer parce que la première, c'est un film qui est hyper long. Parce que faut mieux qu'il y ait un film qui a beaucoup de choses que moins. Parce que si c'est un bon film, il y a moins de trucs intéressants, c'est dommage. Mais parce qu'on voit c'est vraiment quelqu'un qui était à fond dans son projet et tout ça. Parce que les tournages pour l'île de Kong, ils sont allés en Nouvelle-Zélande et tout ça pour faire des séquences dans la jungle et tout ça. Donc ça me demandait beaucoup de temps, il y a des décorations surtout. Et donc voilà. Et la deuxième, vu que c'est un remake, ça a demandé donc regarder l'ancien film de 1933 et faire un papier collé sur le 2005. Donc là, on voit clairement les États-Unis en bord du rouleau, le lien entre la jeune femme et King Kong, donc c'est bien réussi. Mais personnellement, est-ce que ça valait le coup quand même de faire un remake? Peut-être que oui, mais peut-être différent. Parce que un film avec King Kong qui kidnappe une jeune fille blonde, à notre époque, ça ne marchera plus. Personnellement, ça pourrait pas marcher, même si par les moyens de hasard d'avoir des gros effets spéciaux, un gros budget, ça pourra pas. Parce que tout le monde recherche plutôt des films de monstrueux comme Godzilla, Gamera ou Monster Hunter par exemple. Ce sont des petites idées parce que moi j'aime bien, mais le plus qui m'a plus marqué, c'est Kong Skull Island de 2017. On voit que c'était vraiment quelque chose de différent. On va dans un nouveau mythe, quoi. Parce que disons Kong Skull Island beaucoup mieux que King Kong de Peter Jackson, parce que je trouve, c'est pas un remake. Je vous ferai bientôt la vidéo de Kong Skull Island. C'est un nouveau film de genre avec un singe bipède, dans lequel là il marche sur ses quatre pattes et donc voilà, dans Kong Skyland, on propose un univers super bien,
un nouveau bestiaire vraiment au top. J'aime bien, mais il est pas vraiment. Un petit peu mon coup de cœur, mais le plus c'est Kong Skyland. Pour moi, ça m'a plus. Parce que Kong Skyland m'a donné plus aimé Kong que ce film-là. Parce que là, disons que la carrière du singe géant n'était pas très au top. Mais il avait réussi à faire un box-office. Parce que c'était sorti au mois de décembre, donc ça avait rapporté gros à la production. Et étonnant, ils avaient parlé d'une suite. Ils avaient parlé de Le Fils de Kong, donc encore le remake de 1933, mais ils ont dit qu'on va plus faire de remake, ni des reboots, on va s'arrêter. Donc là, ils se sont arrêtés. Là, ils ont repris la saga Jurassic World, ils ont fait la saga de Fast and Furious. Donc voilà, donc le mythe du singe géant va être racheté par Warner Bros. Et Legendary Pictures pour qu'en 2021, on a le droit entre le combat entre Godzilla et King Kong en 2021. Donc, revenons un peu dans ce film. Il est bien, le décor c'est bien réussi. Peut-être s'il y a certaines créatures auraient dû un peu plus bien travailler. Peut-être c'est au niveau des dents parce que tu as certaines des dinosaures qui ont trop de dents, ceux qui n'ont pas assez de dents et ceux qui. Il n'y a pas énorme beaucoup de couleurs parce que tu as un mélange de couleurs de vert, de gris pour la ville. Enfin, après, c'est sûr, c'était assez compliqué. Mais après, c'est un bon film. Je vous recommande quand même à regarder pour ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui l'ont déjà vu et tout ça. Et tellement qu'il avait bien travaillé qu'il y avait des scènes coupées, que c'est disponible sur YouTube. Là où ils traversent sur la rivière, ils ont affaire à des piranhas géants. Et il y a une autre scène où ils ont tué un oiseau géant. Et donc là, je crois que ce sont les deux. Et il y a une scène où ils combattent un gros dinosaure à cornes, surtout les marins. Et là, la séquence entre les Verex et Kong, c'est impressionnant, surtout le combat vraiment puissant. Mais j'ai l'impression que King Kong manque une intelligence, parce que dans Kong Skyland, j'ai remarqué qu'il pouvait créer des armes et tout ça à sa faveur. Donc ça, je trouvais ça génial. Mais le problème dans ce King Kong-là, il n'est pas vraiment... il est un petit peu intelligent, mais pas vraiment au point d'être intelligent, de résoudre des problèmes. Il est concentré à récupérer le bien qui lui appartient. Donc voilà. Donc un film qui date assez longtemps. Ce film il date de 2005 et on est en 2020. Donc ça n'a pas trop vieilli avec le temps. Donc voilà. Donc, le DVD est disponible sur Amazon.fr, sur Fnac. Je crois qu'il existe en coffret DVD avec le 33 il y avait quelques années. Mais regardez-le et faites-vous votre avis si c'est le meilleur de Kong ou pas. Moi, personnellement, c'est Kong Skyland, le meilleur des King Kong, parce que je trouvais que c'était une beauté vraiment géniale. Il y en a dans ce film, mais je trouve qu'ils auraient dû un peu plus travailler, peut-être sur voilà quoi. Donc personnellement, il est pas mal. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.